Merci beaucoup. Merci maman d'être là. Merci madame la présidente d'être là. Vous nous donnez espoir. Vous nous enseignez que nous devons continuer le combat. Madame la présidente, avec le temps que vous avez passé dans ce monde, vous auriez pu dire, les enfants, allez-y. Chaque fois que nous vous appelons, vous êtes là. Vous m'avez donné la parole, mais je pense que je profite pour faire un petit hommage à notre maman. Et vous devriez tous applaudir chaleureusement à maman Roselyne Tshombe. Vous savez, mes chers compatriotes, permettez-moi de vous dire 2-3 petites choses. J'ai la chance, grâce à vous, d'être député à l'Assemblée nationale et je suis, par votre grâce, à ma 4e législature. Je ne suis pas le plus ancien. Je ne suis même pas proche des plus anciens. Mais pendant 4 législatures, il ne m'est jamais arrivé de voir ce que je vis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Imaginez-vous que depuis le 28 novembre 2016, plus aucune question écrite posée à l'Assemblée nationale n'a reçu de réponse. Dans une démocratie normale, qui se respecte, où l'on respecte les institutions, si l'on veut appliquer notre constitution à la lettre, cette attitude de notre gouvernement s'appelle outrage à l'Assemblée nationale. Et elle est sanctionnée. Mais vous constatez avec moi qu'il n'en est pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité qui empêche la mise en œuvre de ce genre de choses. Et donc, vous avez décidé que les choses changent. Vrai ou faux? Vrai. Et parce que vous avez décidé que les choses changent, chaque jour que Dieu fait, vous ne cessez de répéter, il nous faut la liste unique. Il nous faut la liste unique. La liste unique, vous ne la comprenez pas comme 2 listes qui s'entendent. Vous la comprenez comme une liste unique vraie. Et puisque vous avez dit ça, puisque vous l'avez clamé, puisque vous l'avez proclamé, puisque vous l'avez demandé, chaque jour que Dieu fait, de jour comme de nuit, SMS, WhatsApp, je ne sais quel média encore, vous l'avez demandé, vous l'avez insisté, le président Nicéphore Dieudonné Soglo par 2 fois s'est déplacé d'abord ici même pour nous dire nous devons faire ce combat. Nous devons restaurer le Bénin. Nous devons restaurer la démocratie béninoise. Nous devons redonner aux fils et aux filles du Bénin leur droit à la liberté, leur droit à la vie. Et il vous a dit, nous allons faire la liste unique. Il est revenu au congrès des FCBE à Calavi. Il a répété la même chose. Et je vous ai dit que j'ai parlé plusieurs fois avec le président Boni Yahi et les FCBE tout ensemble ont répété la même chose. Le président Sefou Fakou et le MADEP répètent la même chose. Le Parti républicain et son président Kouedissi Maxime ici présent répètent la même chose. J'ai entendu de la bouche de son Excellence le président Sébastien Ajavon la même chose. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous freine? Un petit courage, un petit don de soi, un engagement. Il faut faire le pas. Vous avez continué à crier, vous avez supplié, vous avez demandé la liste unique. Parce que vous avez compris que c'est l'instrument ultime dont vous avez besoin pour réussir les prochaines élections. Et pourquoi pas d'autres encore. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo a entendu une fois de plus vos cris. Le président Yahi Boni l'a entendu.
Madame Rosine Vieira-Soglo l'a entendu. Tous les autres présidents l'ont entendu. Et ils se sont déplacés ici ce soir pour vous réaffirmer leur attachement à la liste unique. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Et donc, lorsque nous aurions fini de réaliser cette liste unique, alors, mesdames et messieurs, je suis venu vous dire que mes camarades et moi-même souscrivons entièrement à la liste unique. La liste unique, pourquoi encore? Parce que vous savez que les lois qui nous régissent aujourd'hui sont des lois biaisées, sont des lois tronquées, qui sont confectionnées pour favoriser la tricherie. Est-ce que oui ou non? Est-ce qu'on a déjà commencé la campagne? Non. Vous avez vu ici un logo d'un quelconque de nos partis? Non. Est-ce que vous voyez les réunions que les autres organisent? Oui. C'est comme si nous étions en campagne électorale. C'est déjà une fraude. C'est déjà une tricherie. Alors, vous êtes venus ici ce soir, nous sommes venus ici ce soir, pour leur faire une mise en garde ultime. Personne ne laissera passer la fraude. Qui ne s'imagine pas, que parce qu'ils ont conçu et confectionné des lois scélérates, des lois qui pourraient favoriser la tricherie, qu'ils vont tricher et voler nos élections. Nos élections seront sécurisées par nous-mêmes, parce que nous aurons été unis, parce que nous n'allons pas disperser les énergies, parce que nous n'allons pas disperser les forces, parce que nous n'allons pas disperser les moyens. Et donc, face à un tel besoin, face à une telle rationalité, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'autre que de remercier le président Yari Boni, le président Soglo, Madame Rosine Vieira-Soglo, ma maman chérie, elle me donnera un petit bonbon tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous reste donc à faire que de les féliciter et de les remercier? De l'avenir de notre pays, de l'avenir de la jeunesse de notre pays, dépend le comportement que nous allons avoir aujourd'hui. Si vous voulez que notre pays continue d'être pillé, eh bien, je sais que vous ne voulez pas ça. Et puisque vous ne voulez pas que notre pays continue d'être pillé, mes chers frères, vous nous prescrivez la liste unique. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour vous témoigner notre attachement à la liste unique et que nous allons faire le grand pas dans la liste unique. Je voudrais vous remercier parce qu'on m'a donné 5 minutes et le monsieur est en train de me regarder droit dans les yeux. Bonne soirée à vous. Ma très chère maman, madame la présidente, Rosine Soglo. Je dis ma très chère maman parce que mon jeune frère, l'honorable Eric, en a déjà dit non, le symbole que véhicule notre chère maman est un symbole républicain. Vous voyez le poids de l'âge. Hein? Vous ne me voyez pas? Je suis grand. Je suis grand. Bon, je... Sinon, vous me trouvez un tailleur qui va bien m'adapter. Vous avez compris? Mais je disais, c'est sérieux, ça c'est important pour moi. Ce qui m'a frappé. J'ai dit, en dépit de son âge, elle a toujours été préoccupée par ce pays. Le bonheur de ce pays. Les jeunes, les femmes, nos chères mamans, voyez aller aux sessions parlementaires parce que démocratiquement elle a toujours été élue. On a connu pas mal de députés qui connaissent ce que nous appelons maintenant l'école buissonnière, qui n'y vont pas, mais elle est toujours là
Il faut applaudir. Je nous souhaite une longue vie encore. Que le Père Céleste continue de lui donner des ressources pour nous appuyer, nous les jeunes. Parce qu'en réalité, le combat est même. D'accord? Mes chers parents, chers mamans, je vous salue encore. Et je le dis et je ne le dirai pas assez. Un bon poète. Je salue également notre cher président, le président municipal de Dieudonné Soglo. Il faut applaudir. Est-ce qu'il faut que je me présente par rapport à lui encore? Comment oui? Voilà. Vous avez bien compris. Vous voyez, c'est la même école. Je suis resté avec lui. Je ne peux pas écrire mon histoire sans son nom. Il faut applaudir. Chers compatriotes, chère maman, je continue de vous dire ceci. Notre chère maman, vous êtes les Déborah. Les Déborah qui sont appelés à sauver le Bénin. J'ai bien dit par votre beauté extraordinaire, par l'ouverture de votre cœur. Nous avons besoin de vous en ce moment précis de l'histoire de notre chère patrie commune. Vous êtes arrivés, croyez-moi, c'est le nom que le Seigneur a choisi pour que notre pays puisse naturellement connaître ce changement que nous appelons de tous nos voeux. Le 28, c'est bien ça, non? Le 28 avril, le sourire reviendra sur toutes les lèvres. Grâce à vous, appuyé par notre Dieu, le Père Céleste. Moi, je suis convaincu de cela. Ce vote vous appartient. Et prenez-en soin. Le Bénin doit changer. Il est notre pays. Ce n'est pas, j'allais dire, des citoyens qu'on veut créer contre les autres citoyens. Non. C'est la consolidation de l'unité nationale. C'est la nécessaire gouvernance politique, démocratique, constitutionnelle, sociale, économique et les défis qui nous attendent. C'est ensemble que nous sommes forts. Nous allons créer cette condition. Aujourd'hui, vous voyez, chaque nation a son histoire. Aujourd'hui en France, nous parlons de qui? De quoi? Des gilets jaunes. Je ne le souhaite pas pour notre pays. Mais je vous dis merci. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Parce qu'en dépit de vos souffrances, vous n'avez jamais été animé par cela. Cela ne veut pas dire que vous ne souffrez pas. Mais il est temps. Dieu nous donnera cette occasion. Que le 28 avril prochain, démocratiquement, eh bien, la joie reviendra dans tous les cœurs. Au nom du Père Céleste. Mes chers compatriotes, le temps presse, on m'a donné 5 minutes. Je vais voler 2. Sans être un voleur. Quand ça fait un petit moment, je voudrais certainement que Madame la Présidente et le Président Dieudonné Soglo reviendront sur chacun de ces points. Mais j'ai fait ce déplacement parce que pour venir écouter encore votre décision. C'est votre décision. Ce processus électoral nous préoccupe énormément. Je dis bien énormément. Je vais y revenir. Mais le préalable, le prérequis, vous l'avez levé en disant nous voulons d'une liste unique. Je crois, mon jeune frère, l'honorable Éric vous en a parlé longuement. Je ne vais plus revenir là-dessus. Je pense, dès lors que vous êtes déterminés, c'est vous, le peuple. Et à m'adresser à vous, je m'adresse à toutes les Béninoises.
à tous les Béninois de notre chère patrie commune de travailler dans cette direction pour mettre fin à ce calvaire que ce peuple vit. Et je voudrais savoir pouvoir compter sur vous au nom de Madame la Présidente, au nom du Président Soglo et au nom naturellement de mes chers amis et autres. Mes pensées, je dis bien mes pensées à nos chers compatriotes. Nos chers compatriotes, on ne dira pas assez, qui ont tenu bon pour rejeter le faux. Je crois, l'honorable vient d'en décrire certains aspects. Et je demande à tout le monde d'enregistrer, quel que soit leur rang, service de renseignement et autres. Je le dis et je le redirai. Personne ne peut m'en empêcher. Transcrivez ça correctement. Nous voulons d'une nation unie et prospère. Nos compatriotes qui sont dehors pour des raisons politiques, que nous appelons les exilés politiques, je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas abuser de votre temps, on ne peut plus précieux. Nos compatriotes qui sont en prison, etc., et qui souffrent, qu'on voit et qu'on ne voit pas, Dieu le Père Céleste, eh bien, je les confie à ce Dieu. Et je crois très bientôt, comme vous savez bien, le chemin de la gloire passe par la croix. Le chemin de la gloire passe par la croix. Dites-leur cela. C'est pour bientôt la délivrance, mes chers compatriotes. Alors, sur ce, en venant ici, pour moi, je pense, les chefs des partis politiques, en principe, c'est à tous et à tout honneur. Il y a eu connu peut-être pas une espèce d'impair, mais il ne peut jamais les oublier. Ils ne sont pas tous là. Le président Jabon, en USL, toutes mes pensées à lui. Et encore beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Nous avons pensé, nous croyons à tout le monde. Nous croyons à lui, nous croyons à tout le monde. Et les autres, si je me mets peut-être à les citer, je cours le risque d'en oublier parce qu'ils sont nombreux. Vous ne les voyez pas ici, en termes de chef de parti. Il y en a peut-être qui ne veulent pas s'exposer pour le contexte que vous connaissez. Parce que l'avion Bénin, c'est à mairie. Nous sommes au fond de l'eau, de la mer. Et le Seigneur le sortira. C'est chaud. Mes chers compatriotes, donc, merci beaucoup à tous les chefs des partis politiques, à tous nos députés qui se sont battus pour sauver la démocratie à deux reprises, face à la volonté de toucher notre loi fondamentale de manière, j'allais dire, opaque. On ne change pas une constitution par les réseaux sociaux. C'est dans un dialogue politique national. C'est notre loi fondamentale. Je le dis parce que vous m'avez donné cette occasion de présider ce pays. Je ne peux pas venir vous mentir. Et en présence du président Dieudonné Nicéphore Soglo. Chers amis, pour moi, nous sommes ici et les militants engagés en dépit des persécutions dont ils font l'objet. En tout cas, c'est mon souhait. C'est d'abord se préoccuper des écueils contenus dans le code électoral pouvant influencer négativement la transparence et la crédibilité du processus électoral. Le protocole de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a bien dit, interdit à tout gouvernement de lancer un processus électoral non consensuel à 6 mois du scrutin. À quoi nous assistons dans notre chère patrie commune? C'était au fronton des pays démocratiques. Quelque chose nous arrive en ce moment. Dieu le Père Céleste, il va nous sauver. Mes chers compatriotes,
Donc cette question du code électoral, je suis sûr que le président va y revenir. Je suis convaincu, et après, nos amis également. Il y a la question, mes chers compatriotes, à l'intérieur, je ne vais pas rentrer, puisque j'ai même dépassé. Je dis bien à l'intérieur, je fais attention au fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair que nos textes, que ce code électoral qui a été voté, nous garantissent, comme en 2013, le code de 2013 qui nous a permis d'organiser les législatives de 2015 et la présidentielle de 2016. Je donne en désordre. La Sénat, quelle est la situation? Allez vérifier, on n'est pas rassuré. Deuxièmement, la question de la présence de l'opposition devant comment dirais-je, au bureau de vote. On a dit que c'est le président de la Sénat qui nomme le président du bureau de vote et les deux assesseurs qui certainement vont signer les procès-verbaux, etc. Mais d'où viennent ces trois? Toujours la ruse et la rage. On ne sait rien pour le moment. Je crois qu'il faut que ce soit clair à ce niveau. Je suis sûr que le président en parlera beaucoup plus longuement par la facilité qu'il a, mieux que moi, de s'exprimer et d'expliquer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mes chers compatriotes. La question de la confusion de ce code, c'est-à-dire, je viens d'en parler, la composition des membres du bureau de vote, leur recrutement, la validité du procès-verbaux, le dépouillement, le mode de répartition des sièges, toujours resté confus jusqu'à ce jour, incompréhensible du citoyen lambda, mes chers compatriotes. Toute chose qui devra être clarifiée. Chers compatriotes, avant le lancement de la campagne, je vais terminer en disant ceci. Chers compatriotes, j'ai eu l'occasion, je dis bien j'ai eu l'occasion de présider plus d'une dizaine de missions internationales d'observation électorale. Peut-être que je m'en vais, on ne peut pas maintenant pour aller au Sénégal. Le Bénin a le pire code électoral qui existe aujourd'hui, non seulement dans la sous-région, mais encore dans la région, mais encore dans notre continent, mais encore dans le monde. Je vous le jure. Donc c'est une question. Mais lorsque le peuple est décidé, eh bien rien ne peut l'arrêter. Je sais pouvoir compter sur vous. Et c'est là pourquoi je salue cette détermination d'aller à la liste unique et cette détermination marquée par la présence de nos chers aînés. Enfin, face à la psychose et la peur distillée et entretenue au sein de la population, rassurer le peuple béninois qu'aucun gouvernement, aucun, au moment où j'étais là, je n'ai jamais essayé. Et quand je suis tenté, je dis non, diable, quitte-moi, et laisse-moi en paix. Aucun gouvernement, aucun individu, quelle que soit sa puissance, n'est au-dessus du peuple. Vous écoutez bien? Qui du reste, de tout le temps, a toujours su, à l'instar de ses illustres fils, Béanzin, Bioguéran et Kaba, défendre sa dignité, son honneur, en s'insurgeant contre toute forme d'oppression et de dictature. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire. Et je conclue en disant se préoccuper de persécution et des restrictions de liberté, des interdictions de réunion et de refus d'autorisation de manifestation publique de l'opposition, rien que de l'opposition. Alors que le camp, à tout moment, tient des réunions, partout, sur toute l'étendue du territoire national. C'est inimaginable dans notre pays. Je pensais que vous allez applaudir pour moi. Je croyais. C'est inimaginable. Pas de démocratie,
Pas de démocratie sans opposition. Dieu est le premier démocrate pour qu'il y ait toujours de contradiction. C'est pourquoi il a créé le soleil, vous allez dire la lumière, et il a créé l'obscurité. Vous comprenez bien, il y a une logique dans notre pays. Reconnu par sa démocratie. Pas de démocratie sans opposition, sans liberté d'expression et de presse, sans le droit de se réunir, sans élection de transparence. Mes chers parents, que le Seigneur vous bénisse. Bonne heureuse année. Et beaucoup de courage. Where's that where? Where's that where? Miro back. Mais des sous deux hasinou mieux. Et na deux hasinou battant le tout et la mer. C'est impossible. Ma détermination, je regardais la ville de l'Ocandia. Il sait à qui s'adresse. Naouri. Nous et gars. Nous, mon Seigneur Gaillé d'or. Et d'or. Les églises sont préoccupées, inquiets de la situation économique désastreuse de notre pays. C'est parce qu'on met dans les journaux là, et si vous m'y associez, personne ne peut me raconter d'histoire dans ce domaine-là. Donc, il demande qu'on aide les petites entreprises qui sont en difficulté parce que écrasées d'impôts, on en a marre, on ne veut plus ça. C'est terminé. Et les gens qui croulent sous le poids de barbares redressements fiscaux. Et c'est ça qui fait le lit du chômage. Minaï peut nous connaître. Minaï peut nous connaître. Bédé, ouais. Il va d'abord. Donc, et bateau et l'homme, il est sous mimon. En 11 mois, je n'ai pas remis le pays sur pied. Mais des gars, les mingons, dans nous, vivons, bon, assez. Et autour de Hercule, Mouton, bon, on a sorti. Alors, il y a aussi, non seulement, il y a le paysanat. Et miroir, on s'est préoccupé, les paysans, c'est 80% de la population. On avait la fête des paysans, et nous avons nos filles, il y avait des concours entre eux. Et en même temps, les 11 meilleurs de chaque département venaient ici. Et on les remerciait. Avant, ils allaient pour le baptême de l'air. Ils allaient, on peut dire, sur un bateau et ils revenaient. Il y a des blocs nous. Ceux qui sont venus veulent nous tuer à cause de glyphosate. Mais tout le monde est de glyphosate. C'est un engrais, enfin du moins, qui donne le cancer. Et ça vénère. Et le ministre dit, mais on n'a pas encore de morts. Ah bon? On attend des morts avant d'arrêter? Alors qu'on a condamné des gens aux États-Unis à 289 millions de dollars pour glyphosate. Bon, glyphosate, vous m'aidez. Hein? Parce que quand je suis venu, je suis allé avec les gens de Saint-Sakawa, sans Namoye, et je suis allé voir le bonhomme, j'ai dit, mais, il n'a pas de glésor, et là-haut, le mien nous connaît avant qu'en fou, et nous doit avoir qu'en fou, et nous avons qu'en fou, le badé, Nebion et Jodo, Feignant et Jodo, comment on veut que les gens puissent ne pas mourir de faim? Nous allons accepter ça? Jamais. Le tuer l'homme, il n'a pas. Et autour d'un ton, on n'ira pas aux élections si tout le monde n'est pas dans les bureaux de vote.
Je suis prêt à sortir. Je suis prêt à donner ma vie. Ni m'attend. Et que les nôtres ne sont pas dans le bureau de vote. Le interlocuteur, il est sous une amende. Quand tout récemment, au Zaïre, en République démocratique du Congo, tout le monde était dans le bureau de vote, oui ou non? Même la conférence épiscopale avec des gens, et ils ont donné même les résultats avant. Et bien, on appelle la fille là. Moi, je dis, nous n'irons pas aux élections si nous n'avons pas la possibilité d'être présents dans tous les bureaux de vote, de suivre jusqu'à la fin pour compter le nombre des voix. Et non, si imagine, nous allons te donner la passe à béton, nous allons venir. Michel Goya, comment? Donc, Minabloa, Zomiton, et Nyabiora, vous pouvez gagner dans les urnes, je vais tricher. Minazodoa. Minazodoa. Minazodo Berea. Mijihami. Minazodo Berea. Comment? Nyabineo et le sous-tolomi soba. J'ai dit TST. Mituno tu es TST. Mimatouan. C'est tout sauf talent. TST. TST. Tout sauf talent. Un soba. Donc, c'est terminé. Nous, Miba, on a dit qu'il est temps que, au fond, la démocratie, le président parlait tout à l'heure de la liberté, comment dirais-je, de la presse. Presse, Nodo Hesinoumi. Et Nodo Hesinoumi, pourquoi Hesinoumi? Il ne veut pas entendre la vérité. Il ne veut pas entendre la compétition. Et donc, il dit qu'il est un compétiteur de... C'est faux. Il n'aime pas la compétition. Il veut que ces compétiteurs-là, comme il dit, il faut les soumettre, ou bien alors il faut les acheter. Et avec ça, il parle de corruption. Oui, sur la corruption, sur quoi? Donc, quand j'étais, moi, administrateur de la Banque mondiale, c'est Mobutu, l'un des plus grands voleurs. Mais tout le monde, il dit qu'il lutte contre la corruption. Bon, il y a un stade, mais voler petit seulement, intelligemment, d'une jolie manière. C'est la même méthode dans le 6 ans, le fille. Est-ce que vous devez jamais. Un béni de mon. Et le sous-ton là, ah oui, ni bon oui, mais c'est clair. Alors, les deux questions, l'union et nos petits problèmes là, on met ça de côté. Donc, moi, je ne descendrai pas dans l'arène s'il n'y a pas d'union. Si les petits problèmes là, il faut les régler. Michel Béa. C'est Bémito, nous t'y connaissons mieux. Michel Béa. La Sogbe de Finéa. Bon, Minabla, c'est Miton. Mais là, si vous t'avez mis, mais là, si vous dormez, si nous mis, il m'a refait. Alors, what est le problème? Alors, on connaît le Holabi. C'est pour la liste unique. Et nous allons trouver entre nous les accommodements. Et donc, ils sortent déjà, ils ont peur. Donc, tous ceux qui sont dans les blocs là, tout n'habillé de quoi le fillon, n'a oublié, bien ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a des sous-tout. Moi, mon rôle, je suis le chat. Un n'y n'a oublié à Willet. Donc, on tout guégué de aimer. Ni ebadoma de ho na sol sorlami. J'ai été trop patient. Maintenant, je ne laisserai plus rien passer. Je suis prêt à aller n'importe où.
Bon, on a nous, les autres chefs d'État. Donc, mais alors, d'abord, avant d'arriver dans notre, comment dirais-je, dans notre association, et nos Cambiomi. Donc, oui, à tout mêler. J'avais 24 pays dans ma juridiction. Mais alors, comment? Ils sont pas meilleurs. On ne prend pas. C'est clair. Donc, on y a venu sur le Hoa. Donc, on a les Hogré ou moi. Mise Rondo. Mise Béa. Et mi toro fio, l'Ichilique, et même nous serons dans tous les bureaux, et même donc on a sur les Hogré ou non, deux plein de nuit. Nous devons donc 16 janvier 2019. L'histoire et la postérité retiendront que l'opposition politique béninoise présentera une liste unique aux élections législatives d'avril 2019. L'histoire et la postérité retiendront également que notre union n'est que la poursuite d'un engagement antérieur matérialisé par la création déjà en 2018 de la Coalition pour la défense de la démocratie. Force politique aujourd'hui présente et résolue à parler d'une seule et même voix. Cet engagement est aussi le prolongement du combat politique de la minorité au sein de notre Parlement face aux lois heureusement confessées mauvaises par les initiateurs eux-mêmes. L'histoire et la postérité retiendront que nous demeurons l'instrument du respect des aspirations populaires et donc de la restauration de notre Parlement avec ses rôles et valeurs. Ce jour, 16 janvier 2019, nous sommes profondément convaincus que nous pouvons doter notre pays de lois plus justes, de lois plus humaines et de lois plus respectueuses de nos impératifs et défis de développement. Nous confesserons aussi que nous avons une crainte, celle que notre pays, par défaut de politique respectueuse et fidèle représentant des aspirations des masses, se retrouve dans la situation des printemps arabes et des mouvements populaires de contestation en Occident, motivés surtout par la rupture de confiance entre les peuples et leurs représentants politiques. Nous confesserons notre crainte que l'opposition devienne la population. Nous ne le voulons pas. Nous confessons que ne pouvons plus compter sur leurs représentants pour les défendre parce que trop occupés à défendre et préserver certains intérêts personnels. Nous nous sommes parlé. Nous avons attendu et entendu les attentes des populations. Nous avons convenu d'être cet instrument politique au service des dites attentes. Nous demeurons convaincus que les lois sont inadaptées, voire chrysogènes, mais en légaliste et dans la douleur, nous avons le devoir de les respecter pour mieux nous donner les moyens et les leviers politiques de les adapter à une meilleure gouvernance sociale, politique et économique. Nous reconnaissons avoir mis la patience et les attentes à rude épreuve parce que se voir contraint de renoncer à nos histoires et orientations respectives après des décennies d'existence politique pour certains, pour un hypothétique essai politique proscrivant même la libre alliance, ceci était au-delà de nos convictions. L'histoire et la postérité nous reconnaîtrons sûrement certaines de nos solutions politiques que nous nous engageons à assurer pour la nation, que nous engagerons des processus inclusifs pour une meilleure orientation de nos textes liés au droit social, de manière à réduire la précarité et assurer la protection des travailleurs tant du privé que du secteur public, afin que notamment aucune loi n'autorise plus expressément les pouvoirs publics à ne pas respecter les décisions judiciaires. Nous avons donc besoin de réformer la loi sur l'embauche, sur le statut de la fonction publique et celle sur les collaborateurs extérieurs. Nous avons besoin d'un renforcement du droit à l'information et de la liberté de la presse, dont les atteintes manifestes ne sont plus à rechercher et à prouver. Le cas de Sika TV, Soleil FM, La Nouvelle Tribune
résonne encore fortement dans nos têtes et dans nos cœurs. Nous avons besoin d'une adoption de textes à caractère économique propice à l'entrepreneuriat et donc à une croissance de débouchés économiques et d'emplois. Nous devons impérativement adopter des lois qui rassurent les étudiants et les jeunes quant à une insertion académique et professionnelle accompagnée et soutenue. Nous avons également besoin de la réinstallation de l'équité fiscale en réponse aux multiples taxes et impôts injustifiés qui mettront forcément en péril notre économie encore fragile. Trop d'impôts tue l'impôt, comme on dit. Nous avons besoin d'une reformulation des lois qui créent une insécurité juridique et judiciaire, notamment celle politisant le Conseil supérieur de la magistrature, voire aller à la suppression de celle instituant la fameuse Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Nous avons besoin enfin d'une relecture de nos textes électoraux afin de garantir l'impératif constitutionnel de pluralisme politique et de libre et saine expression et compétition politique. Notre code électoral et notre charte des partis politiques seront donc profondément revus et accompagnés d'une loi sur le financement public équitable des partis politiques. Nous savons pouvoir compter sur les impératifs de renouvellement générationnel et de genre de notre personnel politique, dictés tant par l'air du temps que par l'engagement et le mérite grandissant de nos jeunes hommes et femmes riches d'idées et de qualités, et désireuses de ne plus rester en marge de la décision publique, donc de ne plus la subir. Les partis, forces, mouvements et personnalités politiques engagés dans et alliés de la coalition pour la défense de la démocratie ont donc décidé de se donner les moyens de poursuivre leurs actions par une participation à travers une liste unique à partir des prochaines échéances législatives d'avril 2019 et pour toutes celles qui suivront sous une seule et même bannière. Au-delà d'un engagement, il s'agit d'une concrétisation des efforts et volontés qui se manifestent par la mise en place immédiate d'un comité restreint de suivi chargé de faciliter la mise en œuvre de l'impérative liste unique et des organes affiliés, dont, entre autres, une cellule de déontologie et d'éthique chargée de statuer sur l'irréprochabilité des candidatures. Une cellule juridique chargée de veiller à la conformité de la liste unique aux exigences légales et réglementaires en vigueur et des suites des opérations de vote. Une cellule en charge de la communication écrite, audiovisuelle et numérique. Une cellule chargée de la sécurisation des opérations électorales. Le comité de suivi poursuivra cependant, en collaboration avec la CDD, les discussions avec les mouvements et forces politiques rassurés par le projet politique sus-présenté aux fins d'un élargissement plus inclusif. Fait à Cotonou le 16 janvier 2019. Merci. Merci la fanfare, je vous en prie. C'était donc la déclaration finale. Votre indulgence, s'il vous plaît, tout le monde reste sur place. L'essentiel du message du président M. Ford Dieudonné Sogo. S'agissant de la gouvernance politique, démocratique, économique, sociale, sécuritaire et des défis. C'est-à-dire le temps que nous mettons à faire face à des défis qui nous attendent. Maman Rosine a attiré notre attention de la jeunesse. La jeunesse, notre jeunesse. Alors, ce que je voudrais dire, que vous allez retenir tout ce qu'il a dit d'essentiel, d'intéressant. Cela a intégré la dimension sous-régionale. Le Bénin, en 2030, en ce qui concerne les objectifs de développement durable, sera bel et bien au rendez-vous par la grâce de Dieu Tout-Puissant. En 2063, l'Afrique que nous voulons, le Bénin que nous voulons, où personne ne sera laissé sur le quai. Le Bénin, notre chère patrie commune, sera bel et bien au rendez-vous. Nous avons cette détermination. Et Dieu donnera une longue vie à tout le monde. Nous allons créer les conditions pour qu'il y ait un dialogue national. Je me souviens bien. J'étais en janvier
2016, parce que j'ai lu certaines presses, on me dit qu'il faut qu'on fasse une conférence nationale. En janvier 2016, ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire quoi? À 2 mois ou 3 mois, 2 mois près de la présidentielle de 2016. Il dit non, ce n'est pas possible. Le 6 avril, conformément à nos dispositions constitutionnelles, eh bien, moi, je dois partir. Si on me reproche aujourd'hui, parce que je parle du dialogue national, ce n'est pas une honte. La France est en train, parce qu'il y a des fractures sociales. Quelle honte nous devons avoir? Toutes les filles et tous les filles de ce pays doivent se réunir. Nous devons nous tenir la main dans la main pour que nous puissions régler la question du futur de notre pays. L'espoir est permis. En définitive, pourquoi cette détermination? Eh bien, cette gouvernance-là que nous vivons et qui nous prend dans une misère indescriptible. Je ne vois que la haine dans le visage de toutes mes sœurs, mes chères mamans, mes chers frères, mes chers enfants. Maman vient de le dire. C'est la haine. Moi, je voudrais voir la joie revenir. Pourquoi? Parce que si nous laissons faire cette gouvernance-là, je vous l'ai dit, elle est le seul au monde fait par le conflit d'intérêts au sommet de l'État. Celui qui est supposé être le garant de l'intérêt général, qui s'attribue tout au détriment de l'intérêt général. Mes chers compatriotes, nous n'avons pas besoin de vous parler. Moi, je vous fais confiance, le président vient de le dire. Vous avez la chance, le président Soglo, moi-même, nous avons eu la chance de connaître le sommet de l'État. Pour défendre l'intérêt général, maman nous a encadrés. Je lui dis encore merci. Nous n'allons pas nous laisser faire. Amen. Avec la grâce de Dieu, et que Dieu vous bénisse.